Alors, les amis, nous sommes le 26 mars. J'ai décidé de faire un nouveau petit tirage en ce qui concerne l'oracle des mémoires familiales. En ce moment, on est dans des schémas où on a beaucoup de répétitions, où on doit clôturer des cycles. Donc, je choisis de faire un nouveau jeu, pardon, de Virginie Robert aux éditions Le Duc. Vous avez une carte rose, une bleue et une verte. Donc, on va prendre 3 cartes. Alors, on a la loyauté, on a la carte bleue, la blessure de la grand-mère paternelle. Ouh, d'accord. Et on a en vert le processus de guérison. D'accord. Oh, c'est très parlant ça, c'est chouette. Waouh, waouh, waouh. Alors, ça s'adresse à toute personne. Donc, la blessure numéro 1, la mémoire de la blessure, c'est la loyauté. Je vous laisse vous imprégner de cette carte. La loyauté. La grand-mère paternelle. Je précise que les blessures que l'on porte, ça peut être des liens transgénérationnels, d'accord? Même si l'une de vos grand-mères paternelles, la grand-mère paternelle n'est pas présente, qu'elle est décédée, on traîne toujours derrière soi ces blessures, les liens transgénérationnels. Et on nous dit qu'on a besoin d'une aide supérieure. Très bien. Alors, la grand-mère paternelle. Donc, la loyauté. Donc, si vous avez tiré cette carte, c'est que vous portez en ce moment une mémoire de loyauté familiale qui, malheureusement, ne vous appartient pas. Elle appartient à un membre de la famille. Et cela vous empêche de suivre votre direction ou de vous réaliser. Waouh, c'est fort. Ce que vous pouvez faire, c'est vous prenez 3 grandes inspirations et vous observez en vous ce qui se passe. Qu'est-ce qui résonne en vous? Et vous laissez remonter les choses à la surface. Après, ce que vous pouvez faire, vous notez tout sur une feuille, tout ce qui vous vient à l'esprit. Moi, ça me parle énormément. Waouh. Donc, c'est un membre de notre famille qui était à l'origine de cette mémoire familiale. Elle n'a pas su gérer émotionnellement sa loyauté. Peu importe ce qu'elle a vécu, ce qu'elle subit ou ce qu'elle a fait. Il ne faut pas la juger, ne pas interpréter. Mais on doit connaître l'origine de la vérité à ce sujet-là. Quelles sont les blessures que vos grands-mères paternelles ont? Si je prends par rapport à moi, c'est la loyauté d'être toujours présente pour son mari, ses enfants. De faire en sorte que, bien sûr, ils ont toujours à manger, toujours ce qu'il faut. Mais, à s'en oublier. Autant elle était aimante, autant elle n'a pas pris soin d'elle. Waouh! La loyauté. Ben voilà, la grand-mère paternelle. La grand-mère paternelle, c'est vraiment, voilà, la grand-mère qui va faire les gâteaux, les tartes pour les enfants, les petits-enfants, qui va ranger sa maison, qui va tout ordonner. Et qui va s'oublier, tout simplement, entre guillemets, qui va vieillir bien avant l'heure. Et elle sera passée à côté de sa vie parce qu'elle n'a pas réalisé ses rêves par rapport à la loyauté envers sa famille. Waouh, 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 c'est énorme. Et
pour vous libérer de cette blessure de loyauté, il faut prier, demander de l'aide au-dessus. C'est... Waouh, c'est terrible. Hein. C'est terrible. Ça veut dire aussi que par rapport à la grand-mère paternelle, que votre père porte aussi cette mémoire et que vos enfants, fils et leurs descendants auront la même chose. Si on ne travaille pas là-dessus. Voilà. Donc ce que je vous invite à faire, c'est de dire ici et maintenant, je me libère de cette mémoire familiale de, et vous citez la mémoire familiale que vous avez trouvée, qui appartenait à ma grand-mère paternelle, donc vous citez son nom et son prénom. Et par cette libération, je brise la répétition des chaînes de cette mémoire sur ma route, sur toute ma descendance, afin que celle-ci prenne fin immédiatement. En réalisant ce travail de nettoyage et de libération des mémoires familiales, aujourd'hui, je remets ma grand-mère paternelle, dont vous recitez son nom et son prénom, dans la lumière, en la délivrant et en la déchargeant de cette mémoire du passé. Waouh! Alors, je sais pas vous les amis, mais par contre, moi, ça me parle énormément. Vraiment énormément. C'est terrible. En ce qui concerne cette carte-là de l'aide supérieure, vous allez pouvoir entamer votre processus de guérison. Donc, vous devez prier vos anges, vos archanges ou un défunt qui porte cette mémoire, d'accord? Vous devez prendre un moment pour vous. Alors, là où c'est le plus fort, c'est au moment des nouvelles lunes. Et vous adressez... Alors, vous pouvez prendre une feuille et un crayon. Moi, ce que je fais bien souvent, c'est ça. C'est je prends une feuille, un crayon, je note tout ce qui me traverse la tête. Les mauvaises choses, hein, pour pouvoir s'en débarrasser facilement. J'écris, voilà. Je mets mon nom, prénom, adresse. J'écris mon cher ange gardien. J'écris comme si je parlais à un ami. Et à la fin, je signe mon nom et mon prénom, je fais ma signature et je brûle cette feuille. Et vous laissez les énergies faire par la suite. D'accord ? Observez un petit peu aussi les signes supérieurs, les répétitions des heures, les heures inversées, les heures miroirs, 14h14, ou alors 14h41. Allez voir un petit peu la signification de tout ça. Waouh, waouh, waouh. C'est énorme. C'est énorme. Bon, bah écoutez, c'était un peu particulier parce que c'est la première fois que je fais ce tirage pour voir quelles blessures vous rencontrez. Donc, je répète, la loyauté de la grand-mère paternelle et on vous demande de la libérer, elle, mais de vous libérer vous-même. Voilà, mes amis. Si cette vidéo vous a parlé, je vous invite à vous abonner à ma chaîne, à liker, à commenter. Je lirai bien sûr vos commentaires. Voilà, tout ceci est à titre informatif. Je reprends tout doucement mes petits tirages. Je vous souhaite une agréable journée. Au revoir.